compatriotes. Journal direction Assemblée nationale où l'on nous parle des élus nationaux qui ont voté les projets de loi portant sur la reddition du compte 2023 et autorisation de prorogation de l'état de siège à l'est du pays. Ceci ressort donc de la plénière tenue ce mercredi 27 septembre 2023. Les comptes rendus avec Véronique Mwanabwana. Suivez. Les députés nationaux ont examiné et voté ce mercredi 27 septembre 2023 deux projets de loi à savoir les projets de loi portant reddition des comptes 2022 et les projets de loi portant sur l'autorisation des prorogations de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. Le second a été voté à la quasi-unanimité. Sur 360 députés ayant pris part au vote, 355 ont voté oui et 5 ont voté non. Alors que le premier projet de loi portant reddition des comptes exercice 2022 a été déclaré recevable et envoyé à la commission ECOFIN pour les toilettages. À ce sujet, le speaker de la Chambre basse a confirmé que ces rapports et autres documents se rapportant à ces projets de loi ont été bel et bien distribués aux élus du peuple. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevables les projets de loi portant reddition des comptes de la loi des finances de l'exercice 2022. Ceci suppose, donc la commission dispose d'un délai de 5 jours pour réaliser le travail lui confié. Son bureau est invité à prendre toutes les dispositions pour le respect de ces timings. Les membres du gouvernement concernés par cette matière, quant à ceux sont tenus de participer aux réunions de la commission en application de l'article 91 alinéa 1er de notre règlement intérieur. Notons que la situation des dépassements des crédits concerne essentiellement les dépenses et fonctionnements dans cette institution et 22 ministères. Et puis, on nous parle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est revenu sur la révisitation du contrat chinois en évoquant son bilan économique devant les journalistes internationaux. C'était le 19 septembre 2023 à New York, et séduit par le travail abattu par les gendarmes de finances publiques. Jules Alinguetikei, le chef de l'État congolais, a donc rappelé que l'inspection générale des finances est tenue et dirigée par un homme brillant. Suivez. Nous voulons un partenariat qui soit gagnant-gagnant, win-win. Jusqu'ici, nous avons constaté, et je ne suis pas le seul à le dire, je vais parler de l'inspection générale des finances, qui est tenue et dirigée par un homme vraiment brillant, Jules Alinguetikei, pour ne pas le citer, qui a fait le constat que depuis que nous avons contracté cette entente avec les Chinois, les entreprises chinoises ont gagné près de 10 milliards de dollars et la République démocratique du Congo n'est même pas à 1 milliard. Donc, c'est vraiment disproportionné comme un partenariat et il fallait rééquilibrer cela. Récemment, j'ai effectué un voyage en Chine où j'ai parlé de cela. Nous avons donc rééquilibré les choses. Et nous avons été heureux de constater que nos partenaires chinois étaient disposés aussi et ont compris que la République démocratique du Congo avait raison de regarder les choses dans cette manière. Et ils ont fait le constat malheureux que jusque-là, malheureusement, avant nous, il n'y avait pas ce genre de considération. Donc ce n'était pas à eux de faire le travail des Congolais à la place des Congolais eux-mêmes.
Voilà pourquoi ils ont été enthousiasmés par l'idée, la proposition de la République démocratique du Congo de revoir ce partenariat dans le but de faire aussi gagner la République démocratique du Congo. Et nous sommes repartis de plus belle dans une nouvelle aventure, cette fois-là sûre d'être satisfait et de ne pas laisser un des partenaires frustrés sur le côté. Alors, à propos d'Inga, comme vous le savez, Inga, c'est notre fierté, c'est le rêve africain. Si nous réussissons à le développer dans toutes ses phases, 8 phases il faut, je crois que Inga peut devenir la lumière de l'Afrique. Malheureusement, nous sommes encore... Les réactions fusent de partout après l'intervention du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en rapport avec le retrait de la MONUSCO à l'est du pays. La dernière en date est celle de Alexis Moutanda, PDG de CM Télévision, qui salue donc cette décision et pense qu'après leur départ, la situation sécuritaire à l'est du pays sera stable. Propos recueillis par Nacha Kitete. Suivez. La MONUSCO ne peut pas servir à rien, c'est un peu trop dire, mais il faut quand même admettre que la MONUSCO est au pays depuis 2003, si je ne m'abuse, que ces forces des Nations Unies sont au pays pour aider le pays, si vous voulez, à résoudre certains problèmes, spécialement en ce qui concerne la sécurité des Congolais. Il se fait malheureusement que l'efficacité des troupes de l'ONU sur le territoire congolais devient réellement problématique. Il suffit de voir par exemple, disons, ce qui se passe à l'est du pays où la plupart des forces de la MONUSCO sont concentrées. Depuis plusieurs années, ça fait maintenant une vingtaine d'années, les groupes armés continuent à faire ce que bon leur semble. Il se fait également que la sécurité des personnes et des biens n'est pas du tout respectée. Il y a des morts pratiquement tous les jours. On ne peut pas comprendre qu'avec des troupes des Nations Unies au pays, on puisse atteindre le chiffre faramineux, n'est-ce pas, de 11 millions de morts seulement dans les deux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, et à Ituri bien sûr. Et puis de l'autre côté, vous avez ces forces des Nations Unies qui dépendent directement du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Alors comment est-ce qu'il se fait que toutes les grandes puissances qui constituent et qui dépensent d'ailleurs des milliards, parce que le budget de la MONUSCO au Congo atteint facilement, $1 milliard par an. Alors voyez-vous, les Nations Unies déversent sur le Congo $1 milliard chaque année, multiplier ça un peu par le nombre des années que ces troupes sont à notre pays. Donc ça veut dire que ce budget doit avoir dépassé plus de $18 milliards. Et puis les projets d'études sur les indicateurs de l'universalité d'Internet en RDC a été validé ce mercredi 27 septembre 2023. C'était lors d'un atelier d'études entre l'UNESCO et le ministère du numérique. Ces projets visent à relever les défis du numérique en RDC et permettre à la population d'avoir accès à l'Internet et d'être présent pour représenter cette télévision. Jonathan Mobika, suivez. Axé sur la présentation officielle du rapport de projet d'études sur les indicateurs de l'universalité d'Internet en République démocratique du Congo, cet atelier de validation sur les numériques se présente comme une grande opportunité de réaliser de nouvelles avancées technologiques dans le domaine de l'Internet. La question de l'Internet est une question d'enjeu majeur dans différents pays et dans le monde. Une étude conduite par les professeurs Alain Kindou avec le soutien de l'UNESCO en partenariat avec le ministère du Numérique, avec pour objectif de relever les défis en évaluant les niveaux de progression du pays dans le domaine concerné, mais aussi d'identifier les points à améliorer. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, aujourd'hui, le numérique, l'Internet sont des éléments clés dans tous les secteurs du développement économique. Dans tous les secteurs du développement économique, le numérique peut jouer un rôle crucial pour le succès. Il est
en fait fondamental de travailler pour amener la connectivité un peu partout dans le monde entier pour que nous puissions tous avoir des mêmes opportunités. C'est ainsi donc, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, que nous devons saisir ce moment pour réaffirmer notre engagement collectif à construire un Internet inclusif et fondé sur les droits en République démocratique du Congo. Grâce à nos efforts concertés, nous pouvons faire en sorte que l'Internet devienne un outil puissant de développement social et économique sans laisser personne de côté. Par ailleurs, cet atelier visitera aussi les questions d'intégration de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social, souhait du gouvernement de la République. Le projet sur l'universalité de l'Internet a permis d'analyser et de comprendre la manière dont Internet peut être accessible, utilisé et bénéfique à toute notre population, sans distinction de genre, d'origine ethnique, de revenus ou de lieu de résidence. Cette étude sur l'universalité d'Internet a aussi permis d'évaluer les indicateurs de l'universalité d'Internet dans le contexte congolais, en mettant en lumière les lacunes existantes, en identifiant les domaines de développement potentiels et en formulant les stratégies pour maximiser les avantages d'une connectivité Internet inclusive. L'accès à l'Internet reste un défi pour de nombreuses personnes dans le monde, y compris en RDC. D'après les statistiques actuelles, près de 82% de la population congolaise n'aurait pas accès à Le monde entier célèbre chaque 28 septembre une journée du droit de l'avortement, une pratique condamnable et punissable par la loi congolaise. Interrogé, Maître Daniel Boulanga invite le jeune Congolais à observer un comportement responsable en évitant l'avortement. David Zolantima. Avorter, c'est la jeune fille en République démocratique du Congo devient récurrent. Comparativement à certains pays où cette pratique est permise, en République démocratique du Congo, elle est plutôt considérée comme une infraction, nous explique Maître Daniel Boulanza, avocat près le barreau de Matete. Le cadre juridique congolais ne permet pas l'avortement. Voilà pourquoi il réprime les comportements. Et cela est prévu aux articles 165 et 166 du Code pénal livret 2. En ce qui concerne l'avortement qui est réprimé pour soi-même et même pour autrui. Donc ça c'est ce qu'il faut retenir. Et même également, plus loin, notre cadre juridique, tout en mettant les artifices pouvant permettre à ce que l'enfant soit protégé, a même réprimé les coups et blessures contre une femme enceinte. Là c'est prévu aux articles 143 à 145 de la loi portant protection de l'enfant de 2009. Exactement, voilà pourquoi je l'ai dit que pour cette infraction, comme les dispositions des articles que j'ai évoqués, l'article 135 et l'article 166, c'est de 5 à 15 ans comme peine. Et là, il faudra également tenir compte des circonstances aggravantes qui peuvent également aggraver la peine. Mais ce que la loi a prévu, c'est ça. Donc, c'est de 5 déjà à 15 ans pour ce qui concerne la peine contre les personnes qui commettent l'infraction d'avortement. Il est à noter que l'avortement constitue un risque pour la santé et conduit notamment à une augmentation du risque de cancer du col de l'utérus. Restons toujours dans ce même registre. Pour les docteurs, Aaron Kazadi revient sur les conséquences de l'avortement. Naomi Mukongo.
Le 28 septembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du droit à l'avortement, un acte médical qui met fin à une grossesse. Approché, le docteur Aaron Kazadi explique les différentes formes de l'avortement et les conséquences qui en découlent. Il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle, quand on parle des avortements, en fait, il y a des avortements accidentels, il y a des avortements criminels, mais il y a également des avortements thérapeutiques. Je m'explique, les avortements accidentels, c'est quelqu'un qui perd sa grossesse, ça peut être incomplet, et quand elle arrive à l'hôpital, on doit compléter cet avortement, c'est-à-dire enlever tous les débris qui restent, parce que quand ça reste, ça peut créer des infections et tout ce qui s'ensuit. Mais il y a des avortements thérapeutiques, c'est-à-dire pour sauver la vie de la maman et de l'enfant, ou la vie de l'enfant et de la maman, on est obligé de faire cet avortement, c'est-à-dire vous faites cet avortement pour sauver la maman ou pour sauver l'enfant. Mais les conséquences, c'est d'abord lié aussi à l'environnement. Comment est-ce qu'on les fait? Très souvent, ils procèdent au curettage manuel, les curettages manuels qui peuvent avoir plusieurs conséquences. Déjà, ils peuvent se faire infecter, ils peuvent créer une perforation de l'utérus par la manipulation. Et le pratiquant peut perforer l'utérus et s'en suivre toutes les conséquences possibles. Ou encore, à long terme, à force, par exemple, de faire des curettages, vous pouvez vous retrouver avec ce qu'on appelle des synéchies. Des synéchies, c'est-à-dire l'accollement des parois au niveau de l'utérus et plus tard, vous pouvez même connaître la stérilité secondaire. Selon le docteur Aaron Kazadi, l'avortement criminel doit être prohibé et demande à chaque femme enceinte de suivre convenablement du soin prénatal. Je pense que l'avortement criminel tel que c'est fait doit être prohibé. Et ceux qui s'obstinent dans cette pratique-là doivent subir la rigueur de la loi. Notamment quand une femme est enceinte, elle doit suivre ce qu'on appelle ici de manière courante les kilos, donc c'est-à-dire les consultations prénatales. Elle doit suivre ces CPN parce que là, s'il y a un problème, par exemple une simple fièvre, ça peut conduire à un avortement. Notons que la RDC est signataire du protocole d'accord de Maputo qui fixe les conditions pour un avortement sécurisé. Parlons sport à présent. La Fédération internationale de judo a exprimé sa volonté d'organiser les élections crédibles au sein de la Fédération congolaise du judo, conformément à la dernière correspondance lui adressée par cette dernière, et procède à des consultations de toutes les parties prenantes. Les détails avec Dieu merci Nanigo. Plus de 4 ans, la Fédération congolaise de judo n'a connu les élections en son sein, raison pour laquelle elle est à son 3e jour des consultations afin de permettre à cette instance fêtière associée du judo mondial d'organiser les élections crédibles. Problème avec l'élection, tout ça, il y a à peu près 4 ans. Fédération ezate zo tambola teza tu na mindondo na mikakatano makambe belele kiawo. Alors on toko benga batu nyonso oyo ebenda ki mindondo awo. To mekaki to réconcilier to sangisa bango baboyaki et bapesi pouvoir na comité olympique pour organiser l'élection, mais yepe pour banda a organiser alingo yoka batu nyonso abandaki na biso mikolo ba au gradé ngamu tunako lobawa to alina bandeko nyonso. Au sujet de l'organisation des élections qui pointe à l'horizon, les membres du comité olympique congolais s'expriment. Nous apportons un message à tous les judokas pour qu'il y ait une réconciliation générale pour à l'approche des élections apaisées, inclusives. Mais dans notre temps, nous souhaiterons qu'à l'avenir, nous allons faire une réunion générale de tous les judokas. Nous sommes en plein processus qui va conduire à l'organisation des élections apaisées, inclusives au niveau de la Fédération nationale congolaise de judo. En tant que pouvoir organisateur, nous avons jugé utile de consulter les parties prenantes de ce processus pour que nous ayons le même entendement de la chose, afin qu'à l'issue de ce processus, qu'il n'y ait pas de contestation. Rappelons que cette instance nationale congolaise appelle ses membres de se présenter pour une réconciliation interne avant la tenue des élections.
Toujours en sport, réhabilité depuis 2016, les stades municipaux des Barumbu et de Matete ne sont pas remis officiellement à la portée de la jeunesse congolaise. Les pratiquants des sports fustigent cette situation et démontrent l'implication du chef de l'État pour les pires qui exposent la jeunesse congolaise à la délinquance. Suivez. Les stades municipaux de Barumbu et de Matete réhabilités depuis 2016 ne sont jusque-là pas officiellement mis à la disposition de la jeunesse de ces municipalités pour abriter les activités sportives. Une situation qui est déplorable par Alain Makengo, président de la Ligue sportive pour la défense et la promotion des droits de l'homme. Que l'État doit approcher ces entrepreneurs pour qu'ils puissent récupérer ces ouvrages, qu'ils le mettent à la disposition de la jeunesse congolaise. Alors il y a des préalables, il faut que l'État puisse travailler avec l'entrepreneur et avec toutes ces, nous avons dit, toutes ces conditions et les obligations de part et d'autre, afin que nous puissions récupérer, dont l'État puisse récupérer d'abord ces ouvrages, qu'ils mettent à la disposition de la jeunesse. Un encadreur sportif natif de Barumbu demande aux autorités de s'y impliquer pour éviter ces pires qui exposent les jeunes à la délinquance. Barumbu, c'est une commune sportive parce que nous manquons les infrastructures, parce que nous avons besoin de jouir à notre patrimoine. On se pose des questions, mais le stade a été réhabilité. Pour quelle fin? Parce que nous avons, on n'accède pas. Mais à quoi sert maintenant ce stade? Le stade a été baptisé Bonga Bonga. Bonga Bonga, c'est parmi les icônes de football qui résident aussi ici chez nous, à notre chère commune de Barumbu. Mais on se pose des questions. Nous sommes des pratiquants des arts martiaux. Nous manquons même le lieu où s'entraîner au moment où nous avons un grand stade, un stade renommé. Donc, humblement, nous sollicitons l'implication complète, comme j'avais dit, du chef de l'État. Il s'est dénoté que ces stades municipaux ont encore des litiges pour régulariser ces remises par les entreprises qui les ont construits pour son utilisation. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons lire les journaux parus ce jeudi à Kinshasa. La revue de presse est signée David Nzolantima. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. Actualité.cd titre à sa une, annexion présumée d'une partie des Boussanza. Le député Mounibo a officiellement déposé sa question orale avec débat adressé à Christophe Lutundula. Le député Juvenal Mounibo Moudi a déposé ce jeudi 28 septembre une question orale avec débat au bureau du président de l'Assemblée nationale. Cette initiative est adressée au ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. La démarche intervient en réponse avec des témoignages inquiétants concernant l'annexion présumée d'une partie du territoire des Rutshuru par l'Ouganda. Selon les informations recueillies, des sources locales dans les territoires des Rutshuru au nord Kivu ont signalé que l'Ouganda aurait entrepris l'installation de bornes frontalières entre le village Mungo, situé à proximité de Bunagana, et la colline des Moussé-Zéro. Cette opération aurait entraîné une inscription d'environ 3 km à l'intérieur du territoire congolais, suscitant une vive préoccupation au sein de la population déjà touchée par la présence de la rébellion du M23. La question orale déposée par le député Mounibo vise à obtenir des réponses claires du gouvernement congolais concernant cette situation. Poursuivons cette revue de presse avec Politico.cd. Agression dans l'Est, le FRDC repousse une tentative du M23 de se réinstaller à Kibumba. Le média explique après les refus du gouvernement de la République démocratique du Congo d'ouvrir un dialogue avec les mouvements du 23 mars M23 qui occupent de vastes pans de terre dans la province du Nord Kivu. Ces groupes terroristes supplétifs de l'armée rwandaise RDF tentent de faire pression en réoccupant plusieurs entités jadis confiées au contingent de la force régionale de l'EAC
classés conformément aux accords régionaux. Le mercredi 27 septembre, dans la matinée, ces terroristes ont tenté de se réinstaller sur la crête Kayamaoro à Kibumba, allant jusqu'à placer les contingents kenyans de l'EAC derrière ces lignes. Bouclons cette revue de presse avec MediaCongo.net qui poste en sa machette Chopo. 2 cas suspects de monkeypox détectés dans la zone de santé de Makiso. 2 cas suspects de monkeypox sont détectés dans la zone de santé de Makiso à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Selon le médecin chef des divisions de la santé de la Chopo, les 2 personnes soupçonnées sont toutes d'une même famille et sont prises en charge par l'hôpital général de référence de Kisangani. MediaCongo.net poursuit en expliquant que le docteur Francis Baelongandi, qui livre l'information ce jeudi 28 septembre, indique que la province de la Chopo est en épidémie de monkeypox depuis plusieurs mois. Au moins, en zone de santé sont touchés l'épicentre et la zone de santé de Yaouma. Cette maladie est aussi fréquente dans les zones de santé d'Opala, Basoko, Yalimbongo et dans les zones de santé de Yasuku et de Bengamisa. Depuis le début de cette année, la province a déjà enregistré plus de 1000 cas et chaque jour, ces zones de santé notifient des nouveaux cas. C'est tout pour cette revue de presse. À toutes et à tous, bonsoir chez vous. Bonsoir à toi, David Nzolantima, et merci pour cette belle sélection des journaux. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce son de l'information qui a été coordonnée par Grace Kabissa, supervisée par François Imangué. Mesdames et messieurs, au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Mes chers compatriotes,